Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'en profite pour remercier les personnes qui font des retours sous les vidéos, retours de résonance, les personnes qui like et partagent pour soutenir la chaîne. J'ai mis en place aussi un système qui permet de faire un don pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne. Ça s'appelle Buy Me a Coffee. Ça fonctionne sur le principe de café. Vous pouvez offrir un ou plusieurs cafés selon votre souhait. L'interface est en anglais, mais le paiement est sécurisé. Donc je remercie d'avance les personnes qui soutiendront la chaîne et également les personnes qui regardent les pubs, qui me permettent de me rétribuer sur le temps passé pour les guidances. Donc merci à ces personnes. Alors je ne sais pas encore de quoi on va parler pour la guidance. En tout cas, les cartes serviront de support à la canalisation et il est possible que ça ne vous parle pas. Alors ici, j'ai cette notion d'attachement. C'est comme si on se sent entravé. On me montre cette idée de toile d'araignée et de noirceur. On me montre cette idée de noirceur et de toile d'araignée. Je ne sais pas si c'est dans une maison. Vous voyez, il faudrait nettoyer les coins et les plafonds de votre maison. Peut-être en fumée, je ne sais pas. Mais il y a cette idée d'attache. Et j'ai l'impression que pour les femmes, parce que je ressens que c'est très lié à des femmes, c'est comme s'il y a une forme d'anxiété ou d'incompréhension par rapport à ça. Et c'est particulier parce qu'on m'envoie cette idée que c'est aussi lié à la période lunaire. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 ou 21, je ne sais plus, le 21 octobre 2022. Pour moi, c'est lié à des ancêtres, des attaches karmiques, on va dire. J'ai l'impression qu'il vous faut encore dénouer certaines choses au niveau du chakra racine du bassin. C'est comme s'il y avait des fers aux pieds. Peut-être une problématique d'esclavage ou d'enfermement. J'entends aussi d'échec. Vous tenez quand même le bon bout d'un point de vue sentimental. Vous tenez quand même le bon bout ici par rapport à vos libérations. On me montre des choses quand même qui se tassent. Pour moi, ça se tasse sur le prochain premier quartier. Il faudra regarder sur le calendrier lunaire à quelle date ça correspond. C'est fou ici parce que je ressens une problématique très forte par rapport à l'empêchement concernant la mise en place d'une famille ou des difficultés d'entente, de mésentente. Vous voyez, entre parents, enfants, couple, enfants. C'est une problématique qui est très ancrée ici, dans votre lignée. Que ce soit d'un point de vue maternel ou paternel. Il faudrait peut-être vous faire aider pour neutraliser ces mémoires négatives.
Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez déjà déblayées seul. Ben, on fait comprendre que parfois, pour vous faire aider, on fait comprendre ici que vous avez déblayé certaines choses seul et c'est très bien. Mais là, par rapport à cette problématique, je ressens vraiment qu'il faut vous faire aider parce qu'il y a comme une forme de rejet. De rejet par rapport à la famille, de rejet par rapport au fait de former une famille, même si c'est votre désir. Il y a quelque chose qui bloque, qui coince à ce niveau-là. Il y a une problématique ici dans le fait d'avoir une famille constituée avec amour. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez deux personnes qui se fréquentent, la femme tombe enceinte, elle se met en ménage avec l'homme. Il n'y a pas forcément d'amour, mais il y a une obligation. C'est l'énergie d'obligation qu'il faut casser. Il faut que les choses se fassent avec amour. Parce qu'on me montre que le cœur est très verrouillé dans la famille. Je ressens ici qu'il y a un rejet très fort du modèle familial que vous avez eu avec votre père ici. Je m'adresse à des femmes ici qui ont beaucoup de tempérament, qui sont assez solitaires. Il y a une grande force de caractère ici, mais il y a quand même une forme d'anxiété. Alors, on me montre aussi qu'il y aura une possibilité prochainement avec un homme soit plus jeune que vous ou plus âgé. J'ai 24, 51 et 43 qui ressort, ça peut vraiment être des âges. Et on me sort cette idée, on insiste aussi sur ce mot guérisseur. Il est possible que cet homme ait du magnétisme dans les mains ou une casquette de coupeur de feu là. Il y a un aspect guérison qui est très fort sur cet homme. Et il y a des sentiments qui sont déjà là ou qui s'annoncent prochainement dans cette relation-là. Pour moi, il y a une porte ouverte. Pour moi, ici, il y a une porte ouverte et avec cette carte du dessus, j'ai ce ressenti d'un lien karmique, de quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure. Et quand je dis karmique, c'est pas nécessairement mauvais, mais je ressens que c'est un lien assez profond. Vous voyez, profond dans le cœur. Il y a une grosse, j'allais dire, attraction. J'ai presque envie de dire que c'est magnétique. J'ai presque envie de dire que c'est magnétique. Il y a comme un appel du cœur, vous voyez, du centre, du tronc. Chakra du cœur, plexus. Sacré aussi. Et on me montre que l'énergie sexuelle entre les deux peut être très intense. Mais il faut vous débarrasser de l'énergie de rejet là concernant la famille. J'ai des personnes ici qui ont vraiment envie de vous empêcher, j'allais dire, de briller. De briller ou de guérir. On ne me donne pas, j'allais dire, de sexe. Savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Parmi ces troubles faits, je ressens, on me montre une main masculine. Des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui veulent vous empêcher d'être libre, voyez, de trouver la guérison. C'est particulier là.
On me montre des hommes. Je ne sais pas si les guides voudront développer sur ces personnes, ces troubles faits. Mais on me montre que Saint-Michel, l'archange Michael est quand même là pour faire barrage. Mais il y a cette idée de parasite, de personnes qui sont mais vraiment dans l'envie. Dans l'envie par rapport à vos capacités artistiques, dans la chaleur ou l'énergie que vous dégagez par rapport aussi à vos capacités médiumniques. Le fait aussi que vous soyez plus jeune, vous voyez que c'est trouble fait. Je m'adresse à des femmes. Il y a vraiment un potentiel divin chez vous qui est très fort. Que ce soit d'un point de vue canalisation, d'un point de vue clairvoyance, la carte du dessus. Il y a cet aspect magique qui ressort très fortement. Et le fait aussi que vous puissiez être connecté avec certaines âmes. Vous voyez, avec des liens, j'entends divins, liens particuliers. Des relations miroirs. Et le fait aussi tout simplement que vous ayez un bagage énergétique, émotionnel, en tout cas un lien très dense avec les âmes en question. Vous voyez, il y a une grosse jalousie par rapport à ça. Et c'est comme si on veut vous empêcher d'avancer là. Mais heureusement, j'ai envie de dire, et il y a un bruit qui a retenti, je ressens ici des femmes qui sont ultra connectées. Et je ressens aussi cette idée, je ressens, vous voyez, des personnes qui peuvent s'associer pour des conspirations. Conspirations pour nuire à vos espérances ou vos projets. Concernant quelqu'un ou une relation en particulier. Sauf que par rapport à ça, cette personne ou ce lien, j'ai l'impression que vous avez fait le deuil de cette situation. Donc si vous voulez, c'est peine perdue. L'énergie que ces personnes mettent en place, ces stratégies pour conspirer et casser un lien sur lequel vous avez déjà fait le deuil. Parce qu'en plus, on me montre que les femmes en question ont d'autres possibilités. Donc continuez à votre guérison, il reste vraiment le dernier point que j'ai évoqué en début de vidéo à travailler et vous aurez fait le plus gros. Alors je ne sais pas pourquoi on me montre ce chiffre 23, 35, 41, 53, 18 et 15. Pour moi ici les femmes sont lâchées prise parce qu'elles ont compris qu'avec ce lien, rien n'était définitif. Vous voyez, on n'est pas voué, attaché à quelqu'un et surtout pas voué à un échec. Surtout si la personne, j'allais dire, ne s'aligne pas. Pour moi, la convalescence ici a été dure, longue et douloureuse. On me montre que vous êtes parvenu, on me montre ici que vous êtes vraiment parvenu à une guérison intérieure. On me montre ici que vous avez participé à votre guérison intérieure et que vous avez réussi à faire refleurir certaines choses. C'est particulier ici parce que je ressens un homme, ça peut être parmi les possibilités adjacentes. Je ressens un homme qui peut avoir une alliance ou une bague autour du cou. Mais ça ne veut pas nécessairement dire un engagement qu'il a contracté avec quelqu'un, mais peut-être des grands-parents. Vous voyez l'anneau des grands-parents ou des parents. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est un... Comment dire ? C'est un symbole qui est rattaché à une histoire d'amour très ancienne, mais qui a été très dense, très longue, avec beaucoup d'amour. Saine.
Donc j'ai envie de vous dire que cette personne, déjà, dans ses énergies familiales, ce qui est bien, c'est que dans les énergies familiales de cet homme, l'amour n'est pas biaisé. Vous voyez, c'est pas une problématique qu'il aura besoin de traiter. On a terminé pour cette guidance, on me fait prendre un Dixit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous et puis on se dit à bientôt.